Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Un très grand merci à vous toutes et à vous tous, car cette semaine a été assez boostante, je veux dire, au niveau des vues, au niveau des likes, au niveau des partages, au niveau des commentaires. Donc, même si je fais cette chaîne en amateur, c'est toujours un très grand plaisir là d'avoir franchi la barre des plus des 1000 abonnés. Donc, ça me fait énormément plaisir. Je sais, c'est pas grand-chose, mais un très grand merci à vous toutes et tous. Donc, nouvelle vidéo pour cette semaine du 17 avril. Nouveau jeu de cartes que je n'avais pas l'habitude d'utiliser beaucoup. Là, c'est pareil. Il y aura une partie générale, on va dire. Une partie professionnelle, où là, je vais essayer de rentrer quand même plus en détail. Une partie sentimentale. Et vraiment, c'est une petite vidéo un petit peu que je vais, articuler différemment. Donc, je vous explique ça tout de suite. Donc, nouvelle vidéo avec des nouveautés. Je vais vous annoncer en début de vidéo vos opposés polaires, donc à votre naissance, le signe qui était à l'opposé. Donc, comme les ascendants, ça peut vous donner des renseignements supplémentaires. Puis si la vidéo du signe principal vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo-là. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières. Donc, je crois qu'on doit rentrer dans la dernière semaine. Après, on va passer aux taureaux et aux taurettes. Ensuite, vu le nombre de vues maintenant qui commence à être important, vous pouvez toujours transférer, partager avec la famille, les amis qui sont à l'étranger, puisque vous pouvez avoir les sous-titrages en anglais, en espagnol, en portugais, en français évidemment. Je crois que c'est même il doit y avoir du coréen, je crois. Mais enfin bon, bref, c'est un peu pour m'amuser ça. Donc voilà. Sinon, nouveaux oracles, nouvelle partie. C'est plus cadencé, on va dire. Et sinon, toujours comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un like, un commentaire et des partages me font toujours plaisir. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous laisse à vos vidéos et puis encore merci. Namasté. Namasté les béliers, les bélières. Donc nous allons commencer par l'ambiance générale de la semaine du 17, c'est ça, du 17 avril, je regarde la date pour être sûr. Donc nous allons commencer avec l'oracle les messagers d'Égypte. Donc vous avez eu Mavdet, j'espère que je prononce bien, parce que tous les noms sont pas faciles à prononcer dans cet oracle-là. Donc au niveau de la tendance pour la semaine, c'est une semaine d'implication, il y a une certaine volonté de transformer les choses, et de vous engager dans des causes. Alors bon, aussi bien à but non lucratif, si on peut dire ça comme ça, mais je pense que vous avez réfléchi sur pas mal de choses de la situation actuelle, et donc vous voulez vraiment vous mettre, et il y a vraiment cette volonté, cette énergie de mettre les choses en place, de les actionner, de passer à l'action. Et il y a vraiment ça qu'on ressent cette semaine avec cette carte. Donc il y a vraiment, en même temps il y a un côté pugnace, mais bon, côté positif de cette volonté, de cette activité-là. Et en même temps, vous engagez dans des causes, mais aussi par loyauté. Alors peut-être en retour de quelque chose d'autre, à vous de voir en fonction de votre situation. Ensuite, donc toujours dans l'ambiance générale de la semaine avec l'oracle des Vikings. Alors là, vous avez eu les normes. Donc on reste toujours dans la même dynamique, dans la même vibration. Il y a vraiment ce côté de vous engager, de mettre en place des actions pour votre destin.
Hein, il y a vraiment, là, il y a des décisions qui ont apparemment été prises ou vont être prises, hein, vraiment pour mettre les choses en action. Il y a vraiment, vous avez vraiment cette énergie-là, hein, et il y a vraiment au moins la volonté. Hein, si elle n'est pas physique, elle est au moins cérébrale, on va dire, de vous engager. Vraiment, il y a vraiment ce côté-là qui ressort, et en même temps, malgré la carte des normes, vous voulez pas faire comme tout le monde. Il y a quand même, vous voulez sortir un peu des sentiers habituels, hein, peut-être aussi pour vous prouver certaines choses, et en même temps, mais surtout pour vous démarquer et vous montrer à vous-même que vous pouvez aller plus loin et dans d'autres directions que celles qui sont toutes tracées comme ça. Mais ça, je pense que c'est aussi parce que vous faites, comment dire, confiance à votre intuition, hein, à ce que vous avez à l'intérieur. Et il y a vraiment cette décision, cette énergie de mettre les choses en place, mais d'aller plus loin que d'habitude, hein, de faire autrement que d'habitude. Donc les béliers et les bélières, voici votre tirage professionnel. Donc nous allons découvrir les cartes au fur et à mesure. Donc la première carte, vous avez eu le 9 de terre, hein, ne pas confondre avec un autre mot, on n'est pas là pour manger. Deuxième carte, vous avez eu la force, carte majeure. Troisième carte, l'ermite. Ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu le 2 de coupe. Et enfin, pour terminer, vous avez eu le chariot. Donc, nous allons voir l'interprétation de ces 5 cartes pour le professionnel. Ensuite, alors, donc, nous passons aux fameuses cartes révélées pour le travail. Donc, je vais les reprendre une à une. Donc, le 9 de terre, hein, comme vu précédemment. Je regarde mes petites notes parce que bon, comme il y a pas mal de cartes en ce moment, là, il y a vraiment, c'est pareil, il y a cette volonté d'être autonome, hein, d'avoir des ressources fiables, mais à tous les niveaux, hein, que ce soit, on va dire, matériel, financier, évidemment. Hein, il y a vraiment comme si, et ça rejoint un peu l'idée comment dire, de l'ambiance générale. Vous mettez les choses en action, puis en même temps, on a l'impression que vous venez de poser, de sceller la dernière pierre de vos fondations sur ce que vous voulez mettre en place. Hein. Donc il y a vraiment des bases. En même temps, il y a des bases solides, hein, qu'on ressent et que on voit bien que vous êtes déterminé en même temps. Hein. Mais là, je veux dire, tout. Vous avez vraiment tous les éléments en main pour mettre en action ce que vous avez envie. Il y a vraiment, on sent bien que les fondations sont solides et maintenant il faut passer à monter l'édifice. Hein, c'est surtout ça. En même temps, ensuite, vous avez eu donc la force. Hein, donc là, c'est toujours pareil. C'est toujours, on en revient toujours à cette volonté, cette force de caractère, cette force de décision, hein, qu'on le retrouve chez vous. Et il y a un côté par votre courage, par votre endurance aussi, hein, malgré les apparences et malgré les expériences ou épreuves, hein, selon le cas, il y a vraiment avec cette côté de pugnacité, hein, comme je le disais tout à l'heure, en même temps, à la rigueur, vous allez faire des miracles. Hein, vraiment des choses où vous allez vous surpasser, mais il n'y a pas ce côté, comment dire, bon, il y a des efforts à faire, mais c'est pas surhumain. Je veux dire, pour d'autres, ça pourrait l'être. Mais vous, là, vous avez cette telle volonté, cette façon d'aller vraiment au bout, et puis vraiment de bouger les choses, de les changer, même de les bousculer. Hein. Ensuite, vous avez eu la carte de l'ermite. Alors avec le chiffre 9, donc en numérologie, bon, c'est la fin d'un cycle, hein, et automatiquement le début d'un autre. Et dans ce côté d'ermite où c'est un petit peu de recul, je pense qu'il y a en même temps, il y a, comment dire, vous faites le point sur la situation et vous avez compris que c'est le moment d'agir. Il y a vraiment une petite pause qui est aussi un petit peu nécessaire aussi, peut-être avant je veux dire, vous êtes là dans les starting blocks et avant de vous élancer, de bien prendre votre respiration, de bien vous hydrater parce que il va faire chaud comme on dit. Hein, il y a vraiment, et en même temps, vous avez compris que pour certains et certaines d'entre vous, cette petite pause avant le démarrage va faire que
ça vous allez être encore plus dynamique. Hein. Il y a vraiment, c'est nécessaire. Bon, peut-être aussi, en même temps, c'est un peu aussi pour faire une petite introspection et aussi pour peut-être refaire un tour des lieux, un tour de vos cartes que vous avez en main. Hein, parce que vous savez, là, vous avez posé, comme je disais tout à l'heure, les fondations. Maintenant, vous allez monter les murs. Donc, vous voulez être sûr et avoir en même temps ce courage et puis cette force. Donc vous avez besoin d'un petit peu une petite pause, un espèce de petit temps mort, mais c'est pas pour vous reposer de ce qui s'est passé avant, mais c'est pour être sûr, bon, ça y est, là, tout est en place, j'ai ci, j'ai ça, vous voyez, il y a un petit peu en même temps ce recul et comment dire, cet isolement volontaire, hein. C'est aussi pour faire le point et être sûr que bon, pour mon, toujours dans l'exemple de la maison, pour que vous avez bien tous les outils, vous avez bien tous les parpaings, vous avez les fenêtres, vous avez les portes, hein, donc il y a un petit peu en même temps, c'est un petit peu de faire un petit tour d'horizon sur la situation et être sûr que il vous manque rien et que vous avez rien oublié. Hein. Ensuite, avec le tarot onirique, hein, vous avez donc le 2 de coupe. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment, comment dire, on sent qu'il y a vous allez être dans de nouvelles situations et en même temps, il va y avoir des relations, des nouvelles relations qui vont se mettre en place. Alors peut-être parce que si vous changez de métier, si vous changez de département ou de pays, enfin bon, avec tout ce que vous allez mettre en place, donc automatiquement il va y avoir des changements et ça va amener des nouvelles connaissances, des nouvelles relations qui en même temps vont être, on va dire, assez durables dans le temps. Hein, parce que bon, c'est des gens qui correspondent plus à votre énergie du moment, à vos objectifs du moment, et comment dire, automatiquement ce que vous ressortez de l'intérieur vers l'extérieur, ça attire les mêmes choses, ou surtout les mêmes personnes qui sont dans cette même dynamique, dans cette même volonté, dans ce même courage, dans cette même pugnacité, je l'ai dit. Et voilà, il y a vraiment... et en même temps, vous savez que euh, vous- c'est pas nécessaire, mais c'est normal dans votre évolution, dans votre chemin de vie, hein, de ce qui doit se passer. Hein, parce que bon, comme je le dis souvent, pour moi tout est déjà écrit. Hein, donc, et ça, vous le savez que bah, si vous rencontrez ces personnes-là, c'est pas par hasard et que bon entre guillemets l'univers, ce en quoi vous avez foi, va vous envoyer les bonnes personnes. Ensuite, donc vous avez eu le chariot. Donc voilà, on voit bien qu'il y a cette évolution là. On voit bien qu'il y a cette, je veux dire, c'est pas du court terme, hein, tout ce qui va être mis en place ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Hein, c'est vraiment pour construire votre avenir. Hein, si on en revient toujours à l'exemple de la maison. Et en même temps, c'est parce que malgré toutes les expériences qu'on peut avoir ou les épreuves, hein, selon les cas, vous avez toujours cette confiance en la vie. Et c'est ça aussi ce qui vous permet de vous booster, hein, ce qui vous permet d'avancer, parce que vous avez quand même, vous savez que, bon, par expérience du passé, vous savez que c'est pour la bonne cause, même si au premier abord, c'est pas toujours facile. Donc là, vous êtes vraiment en train d'installer un climat et des ondes, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui vous correspond le mieux qu'avant. Hein, bon, même si c'était pour certains d'entre vous déjà pas mal, là vous allez améliorer ou construire quelque chose de nouveau, mais vous savez que c'est pour votre confort. Hein. Il y a vraiment ça qu'on ressent avec le chariot. Hein. Donc voilà, pour le professionnel qui va pas mal bouger, puisque bon, je veux dire, vous passez à l'étape suivante en fin de compte. Hein. Vous venez de gravir des marches et là vous allez en gravir d'autres, mais vraiment parce c'est vraiment cette volonté, ce courage, hein, cette envie d'aller plus loin, plus haut, plus fort. Donc maintenant nous passons au tirage amoureux, sentimental pour vous les béliers et les bélières. Première carte avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu distance et éloignement. Ensuite, vous avez eu mise au point. Avec l'oracle des murmures, vous avez eu chercher l'isolement, bien décidément. Et enfin, vous avez eu intention. Donc, nous passons maintenant à l'interprétation de ce tirage amoureux. Donc, nous allons passer au côté sentimental. Alors, comme vu sur le tirage, au côté sentimental, alors après, est-ce que c'est un rapport aussi, bon, je veux dire, tous les domaines sont plus ou moins liés, hein, le professionnel, l'amical, le privé,
tout est lié, mais là, bon, on parle de distance et d'éloignement. Alors peut-être distance et éloignement, alors ça peut être géographiquement parlant, si on peut dire ça comme ça. Donc bon, il y en a qui vont peut-être déménager, changer de région, changer de pays, continent, voire en plus. Et en même temps, dans ce qu'on ressent, je veux dire, c'est normal qu'il y ait ces distances ou ces éloignements-là, parce qu'automatiquement, quand vous êtes dans une nouvelle dynamique, hein, cette volonté d'améliorer votre vie ou de la changer pour plus de positif, automatiquement, ça peut pas plaire forcément à tout le monde, à votre entourage. Peut-être qu'au niveau des connaissances, de la famille, des amis, tout ça, hein, là, on parle toujours, c'est un tirage général. Donc au niveau relationnel, émotionnel, il va y avoir aussi des changements. Donc il va falloir aussi s'adapter à ce genre de choses-là parce que peut-être vis-à-vis de certaines personnes, vous allez prendre un peu de distance puisqu'elles ne correspondent plus à vos vibrations, à vos ondes, hein, à ce que vous ressentez, à vos émotions, hein, parce qu'il va y avoir de nouvelles émotions. Hein, donc après, c'est pareil, mais c'est pas forcément au sein du couple même, hein, si vous êtes avec quelqu'un ou pas. Donc c'est vraiment une ambiance générale au niveau du relationnel. Il va y avoir aussi des changements à ce niveau-là parce que justement vous avez une autre démarche, d'autres objectifs, ouais, voilà c'est ça, dans votre vie. Donc même à ce niveau-là, bah, il va y avoir on va dire des séparations, mais c'est pour laisser place à d'autres personnes encore plus intéressantes. Ensuite, donc, vous avez eu mise au point. Bah, vous voyez, c'est vraiment dans cette logique-là. Hein. Bon, en plus, vous allez, évidemment, ça peut vous perturber sur le plan émotionnel, hein, ou relationnel, parce que de toute façon, vous allez vous rendre compte que, bon, peut-être certaines personnes autour de vous profitaient peut-être de certaines choses. Et, bon, mais c'est pas que en non positif. Hein. C'est une mise au point parce que, justement, bah, il y a des changements qui s'opèrent, donc automatiquement, bah voilà, je veux dire, peut-être qu'aussi, certains d'entre vous vont peut-être mettre, comme on dit, les points sur les i vis-à-vis de leur entourage, que ce soit de la famille, des amis, patrons, employés, enfin autres, hein, tout ce qui a le relationnel et qui automatiquement engendre de l'émotionnel. Donc ensuite, vous avez eu chercher l'isolement. Vous voyez, il y a quand même toujours un petit peu ce côté de recul, ce côté de faire des mises au point. Alors, ça rejoint le domaine du travail. Hein, au boulot aussi, vous avez eu besoin de cette petite pause, de ce petit temps mort pour faire le point. Et là, on le ressent que même sur le plan, pardon, relationnel, émotionnel, vous avez aussi besoin de voir aussi, de prendre ce petit recul peut-être pour pas forcément analyser, mais peut-être aussi pour comprendre pourquoi il y a ces changements-là, pourquoi vos émotions, vos ressentis ne sont plus les mêmes qu'avant, parce que justement, vous êtes en train d'avancer sur votre voie, hein, qui est plus ou moins toute tracée, et à laquelle il faut vous habituer au nouveau paysage, pardon, au nouvel environnement, hein, au nouvel entourage aussi. Donc, je pense que vous voulez aussi peut-être aussi retrouver un petit peu de calme parce qu'il y a eu pas mal de mouvements ces temps-ci. Donc parfois c'est vrai que bon, on aime bien s'isoler pour pas forcément faire le point, mais pour se ressourcer, pour se retrouver avec soi-même parce que bon, hein, c'est très important, hein, surtout ces derniers temps. Donc il y a vraiment aussi ce côté-là au niveau sentimental. Vous avez vraiment besoin de... Alors ça peut être chercher l'isolement, mais ça peut être aussi à deux, hein, je veux dire, tout dépend de votre situation. C'est pas forcément que vous voulez vous séparer de votre conjoint ou conjointe, mais il y a vraiment ce truc, un peu prendre de calme, un peu prendre de recul, hein, même sur le plan sentimental. Vous avez besoin comment dire, de cette mise au point, hein, tout simplement. Ensuite, donc, pour la dernière carte, vous avez eu intention. Alors là, dans ce que je ressens, je pense que là aussi, vous voulez changer les choses, hein, au niveau relationnel, et vous avez peut-être l'intention peut-être d'avoir plus de qualité que la quantité, hein, comme on dit. Euh, vous allez essayer de trouver des gens qui sont vraiment plus en adéquation avec vous-même. Hein. Ça, il y a vraiment cette chose-là qu'on ressent. Hein. Il y a vraiment cette intention d'améliorer votre vie, mais à tous les niveaux. Donc automatiquement, ça peut demander bah, les fameuses mises au point, les fameuses petites aussi, entre guillemets, sacrifices. Hein, il y a vraiment, vous avez vraiment, c'est volontaire, ce que c'est pas parce que tel et tel événement arrive, c'est vraiment de votre propre volonté, parce que vous avez vraiment cette intention, ce désir de tout harmoniser. Alors automatiquement, bah oui, il y a des choses, faut faire de la place pour les nouvelles choses
qui sont encore meilleurs. Donc voilà, même au niveau sentimental, ça va pas mal bouger, hein. Et donc nous terminons comme chaque vidéo à chaque fois par la carte mystère avec la réponse angélique. Et là vous avez eu rétablissement. Alors pour ceux qui ont des petits soucis de santé, sachez que c'est en train de se remettre en place doucement mais sûrement, hein, donc il y a un rétablissement. Et en même temps, je veux dire, ce côté un peu plus général, hein, dans ce que je ressens, c'est un rétablissement comme si vous étiez en train de tomber, vous retombez sur vos pattes, sur vos pieds, hein, plutôt, et donc la situation va se rétablir. Alors peut-être qu'il y avait pour certains d'entre vous des difficultés, tout ce qu'on peut trouver dans la vie, hein, tout simplement. Et là, justement par votre côté, ce côté de courage, de pugnacité, cette volonté d'aller vers plus ce qui vous correspond et laisser d'autres choses sur le bas-côté, tout simplement. Donc vous allez on a l'impression qu'il y a vraiment un rééquilibre de votre vie dans tous les domaines. Hein, c'est ça, le rétablissement. Voilà, c'est-à-dire vous remettez les choses en place tel que vous auriez aimé le faire, mais il y a longtemps, mais pour X raisons, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Donc là, il y a vraiment ce côté de rétablir la situation et qu'elle soit plus en adéquation avec vous-même. Voilà pour vous, les béliers et les bélières. Namasté.